you doing? You want to, but you can't let go. What do you do? Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver en ce samedi 18 décembre. Franchement, je suis super contente parce que je voulais vraiment que vous voyiez l'efficacité d'une de mes coachées qui s'appelle Intru, que je suis tellement fière d'elle que je voulais vraiment que vous la découvriez parce qu'elle a vraiment pris le temps de vraiment faire une introspection, de prendre soin d'elle et de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas et de comprendre vraiment quelle était sa relation avec son corps, sa relation avec son alimentation, pardon, et aussi qu'est-ce qui n'allait pas vraiment dans sa vie, même si elle était déjà heureuse en fait. Qu'est-ce qui lui manquait pour être complètement elle-même. Et c'est pour ça que je voulais faire l'interview de Nancy. Et je te remercie d'avoir accepté, Nancy. Je t'en prie. Tiens, est-ce que tu te présentes pour que les gens apprennent à te connaître? Bonjour, alors je me présente Nancy Ntoubou, j'ai 35 ans. Je suis juriste d'affaires, je suis également fondatrice de Legal Team Management, une structure spécialisée dans l'accompagnement de projets, et je suis la présidente d'une association qui s'appelle Initiative 243. Ah tu fais beaucoup de choses, c'est bien. Oui. Franchement, t'es une femme active et tout, c'est trop bien. En fait, avant que tu prennes le coaching, comment te sentais-tu dans ton corps et quelle était ta relation avec la nourriture? Alors, avant de prendre le coaching, déjà, j'avais pris beaucoup de poids, surtout, je veux dire, pas forcément qu'au niveau qu'avec le premier confinement, mais ça s'est fait au fur et à mesure. Mais avec le confinement, le premier, en tout cas, ça s'est vraiment bien installé, on va dire. J'ai vraiment pris beaucoup de poids et puis du coup, j'arrivais pas trop à comprendre pourquoi, même si j'avais quelques idées un peu, mais voilà, j'avais pris du poids, je me trouvais pas jolie, je n'appréciais plus mon corps, j'aimais moins me regarder dans la glace et puis ce qui était marrant, c'est que je mangeais pas tant que ça, mais je voyais que je grossissais. Et en fait, pourquoi tu mangeais pas tant que ça? Des fois, j'oubliais tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure dans ma présentation, je fais beaucoup de choses à la fois et pendant la période de confinement, j'étais 100% confinée et du coup, à la maison, on oublie de prendre une pause, on oublie de manger ou bien on mange vite fait ou on prend pas de petit déjeuner. Enfin, vraiment, je mangeais très peu. Très peu. Et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le coaching avec moi? Je pense que j'étais vraiment arrivée je me sentais plus bien dans mon corps. Je ne m'appréciais plus. Je n'aimais pas me regarder devant la glace. Je me trouvais trop ronde. En plus, on n'arrêtait pas de me répéter t'as grossi, comme si je ne le savais pas. Et je me suis dit le faire toute seule, c'est difficile, c'est compliqué. Donc pourquoi ne pas me faire accompagner? Et puis, je me suis dit, comme je te connais aussi en dehors du cadre professionnel, je me suis dit, je vais tenter l'aventure avec toi pour aller vers cette perte de poids. En fait, tu as voulu perdre du poids pour toi ou pour les autres à la base? C'est vu qu'il y avait ton entourage qui te disait t'as grossi. Est-ce que ça a commencé parce que ça te saoulait, entre guillemets, d'entendre que les gens te critiquaient sur ton poids ou ça venait vraiment d'une démarche personnelle? Je pense que ça venait des deux. Mais c'est vrai qu'avant aussi, ça venait des deux, mais je pense qu'il y avait quand même une pression un peu plus importante du fait des autres parce que c'était vraiment un grand point d'honneur à ce qu'on pouvait penser de moi. Donc, je dirais les deux, mais majoritairement à cause du regard des autres aussi. Ça, c'est intéressant et je pense que ça peut aider aussi beaucoup de femmes qui nous écoutent. C'est vraiment important de comprendre que, tu sais que c'est pas facile, mais arrêter d'écouter les autres parce que des fois, ça peut te faire douter de toi-même alors que tu as ta valeur en dehors de ton corps. Et quelles étaient tes croyances par rapport à la nourriture? Croyances par rapport à la nourriture, je pensais qu'on grossissait surtout parce qu'on mangeait beaucoup. Parce qu'on mangeait beaucoup et après donc du coup je m'étais dit comme on grossit parce qu'on mange beaucoup, peut-être en mangeant moins ça m'aidera à perdre du poids. En même temps, vu que j'étais pas très à l'aise dans mon corps, on va dire, pourtant d'apparence quand on me voyait plutôt quelqu'un d'assez sûr de soi, mais c'est pas vraiment le cas, à moins de vraiment vouloir creuser, mais d'apparence comme ça, on ne voyait pas. Et du coup, j'allais me réfugier souvent
dans des bonbons, dans une tablette de chocolat. J'allais souvent chez le primeur en bas le soir et j'avais mon petit bonbon et mes petites barquettes, mes tablettes pardon, de chocolat. Donc je savais que c'était pas très bien, hein, mais c'était un moyen voilà, de me soulager. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis qu'en premier tu portais un masque parce que de l'extérieur on pouvait voir que tu allais bien, qu'au final tu étais sûr de toi et tout, mais finalement ton apparence c'était pas ce que l'image que tu voulais projeter. Voilà, c'est ça. C'est vraiment quand on me voyait, on pouvait penser que bon voilà, bon, je vais pas dire que j'étais malheureuse, hein, j'étais heureuse, mais j'étais pas complètement, on va dire, en phase avec moi-même comme je le suis aujourd'hui. Et il m'a fallu du temps, et puis il m'a fallu aussi ton aide pour m'en rendre compte, on reviendra peut-être après. Mais oui, si, quand on est tout seul, finalement, quand on se regarde, on se dit ah, effectivement, on reflète un peu l'image de ce que les gens veulent de toi, mais c'est pas vraiment toi. Ouais. En fait, tu dis entre guillemets voilà. Après, je pense que c'est vraiment le poids de la société. Enfin, je suis l'aînée d'une famille, on compte sur toi, t'as beaucoup de responsabilités partout, non, même dans ton environnement. Voilà, on te voit dans un certain niveau. Enfin, tu veux pas décevoir, tu veux pas montrer tes faiblesses, tu veux montrer tes forces, tu veux montrer voilà. Mais finalement, on est des humains. En fait, voilà. Moi, en fait, on se connaît parce qu'on fait partie de la même famille. Et c'est pour pas être biaisée, c'est pour vous dire aussi qu'elle m'a payée. Donc, comme ça, vous pouvez voir aussi qu'elle a vraiment investi. Pour vraiment le côté en disant que oui, elle a pris son coaching et c'est normal à son pays. Non, elle m'a payée. Pour vraiment le côté qu'elle voulait investir en elle-même. Mais le fait d'être l'enfant aîné, et bon, on a l'impression qu'il faut, entre guillemets, qu'on n'a pas le droit à l'échec, qu'on va montrer l'exemple. Et en fait, les gens aussi, et nos parents, attendent une image de nous qui peut-être des fois ne correspond pas totalement ou ne nous permet pas, on va dire, d'être complètement nous-mêmes, parce que en fait, il faut montrer l'exemple par rapport aux autres. Parce que si tu n'es pas, entre guillemets, bien ou droite, et ben, t'as un mauvais exemple et tout, et ça peut créer une pression. Et donc, par exemple, se réfugier dans la nourriture, moi, je l'ai moi-même fait à un moment où, en fait, j'avais une telle pression, entre guillemets, parce que moi, je devais être la fille parfaite, l'aînée avec son doctorat et tout ça. Et tu avais l'impression que le fait juste d'être toi, c'était pas assez, qu'il fallait viser, entre guillemets, l'excellence, alors que finalement, toi, tu es déjà assez, en fait. Je sais pas si tu as ressenti ça ou pas. Après, je pense que c'est un peu involontaire aussi des parents ou de la famille, mais c'est vrai que on a une telle pression que, entre guillemets, on n'a pas droit à l'erreur. Les petits frères vont pouvoir, entre guillemets, tomber ou faire ou sortir du chemin classique, par exemple, mais toi, tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas, t'as une grosse pression sur les épaules. C'est pas toujours facile à encaisser, à accepter. Et des fois, on a juste envie de se réfugier ou de faire un peu ce qu'on veut ou d'être comme tout le monde, tout simplement, de souffler. Mais bon, c'est pas toujours le cas, même si aujourd'hui, on essaye de nous imposer un peu, mais c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. On n'a qu'une vie, hein, comme je dis. Ce podcast s'appelle sur ta propre vérité, il faut le faire parce que la vie est courte, hein, franchement. Le temps, il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, l'argent, le temps, c'est de l'argent. Et moi, je dirais, le temps, c'est chaque minute en fait, tu perds du temps avec de bonheur, avec ta famille, à vivre, entre guillemets, de l'abondance avec ta famille et être ton propre être, en fait, et être avec et de vivre, en fait, ce que tu veux. Donc, c'est vrai que des fois, quand tu as enlever cette carapace, c'est dur. Mais moi, je sais qu'une fois que je l'ai enlevée, je ne peux plus la remettre. Hein, c'est pas possible. Je suis tellement heureuse. Et même quand j'ai l'impression de passer du temps en famille, c'est moi, quoi. Je ne peux pas enlever mon masque, en fait. C'est-à-dire que soit vous m'aimez, mais nos parents nous aiment, ils nous aiment quand même, hein, même si ce n'est pas comme eux, ils le souhaitent. C'est normal, ils projettent quelque chose en nous. Et c'est normal, ils veulent notre bien, ils veulent notre bonheur. Mais nous aussi, on a le droit d'exister.
Et je trouve que ton évolution, je pense qu'on va le voir, ça nous montre très, très bien que tu étais un peu émancipée de cette image-là de la fille modèle, entre guillemets. Tout à fait. Quelle était, comme on a parlé, quelle était la vie des autres sur ta prise de poids? Est-ce que tu étais pesant? Est-ce que franchement, par exemple, à chaque fois que tu habites seule, mais quand tu rentrais en famille, chez ta famille et tout, et te mettais la pression pour perdre de poids, par exemple, tu te disais, j'ai vu le dernier régime, donc il faut que tu perdes du poids, ou bien j'ai vu ce dernier, il faudrait plutôt que tu manges plus de salade. Qu'est-ce que tu fais chez toi? Pourquoi tu te laisses aller? C'est les phrases un peu culpabilisantes. Ben, c'était quand même assez oppressant, on va dire. Oppressant. Je recevais des messages avec une nouvelle recette de prendre de l'eau avec le citron. On m'envoyait plein de trucs. Des exercices de sport, prendre plus de salade, ou bien tout simplement quand t'arrivais en famille et que tu te servais, on disait oh doucement, doucement, tu t'as mis assez de cuillères. Enfin voilà, c'était assez pressant, c'était vraiment très très oppressant. Et après aussi dans l'entourage, quand tu sors avec tes amis, même si c'est pas dit directement, tu te sens déjà un peu complexé, mal à l'aise, parce que du coup autour de toi, tes amis sont plutôt assez minces, sont minces, bien dans leur peau, même si elles se disaient qu'elles se trouvaient un peu rondes, etc. Mais donc du coup, tu as un peu ce regard-là, cette pression-là que tu t'imposes en fait en réalité parfois toi-même. Et c'est pas vraiment, ça vient pas spécialement des gens, mais sauf quand on te le montre clairement. Mais c'était quand même assez pesant. Et après, je pense que moi aussi, je m'infligeais aussi un peu trop de pression parce que j'accordais vraiment beaucoup d'importance au regard des autres. Donc, ça n'a pas aidé non plus. Pourquoi, en fait, selon toi, bon, même si moi je le sais, et je pense que tu peux délivrer un petit peu, pourquoi, selon toi, tu as pris du poids? Difficile du coaching. Alors, j'ai appris déjà, premièrement, que j'avais pris du poids parce que je mangeais mes émotions, chose que j'ai découvert parce que je ne savais pas. Et c'est vrai que quand quand j'ai commencé à creuser avec les échanges qu'on a eus, je me suis rendu compte qu'effectivement, je cachais beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, je ne savais pas que ça avait un lien avec le poids, la prise de poids. Vraiment, je ne savais pas. C'est vraiment je pense que c'est l'une des plus grandes découvertes. J'ai découvert que j'affamais mon corps parce que déjà, le rythme que j'avais en travaillant beaucoup, en mangeant mal, ajouter en plus le fait de manger ses émotions, c'était vraiment un mauvais mélange et je le savais pas. Je le savais pas. Et puis et en creusant aussi sur les émotions, j'ai découvert que j'avais aussi beaucoup de mots à l'intérieur, MAUX, et le fait de parler avec toi, d'en discuter, chose que je ne fais jamais d'ailleurs en temps normal. Et ben ça m'a permis de mettre des mots MOTS et de pouvoir sortir de toutes ces situations qui étaient délivrées et de vivre un peu comme une espèce de délivrance, voilà, à ce niveau-là, une espèce de restauration interne. Et c'est ça qui m'a aidée, je pense, avant d'attaquer tout ce qui est régime alimentaire, l'alimentation, etc. Je pense que c'était surtout ça mon gros poids. Après, tu peux me corriger, hein, mais je pense que le plus gros, c'était ça. C'était ça. Parce que je pense que pour toi, ça a été le fait de vraiment, tu voulais directement tout changer. Et moi, quand je te disais à chaque fois, non, il faut attendre, il faut comprendre ce qui se passe, tu me disais, mais non, mais moi, je veux changer, je veux absolument, je perds pas assez vite et tout. Et j'arrêtais pas de te dire, oui, mais tant que ça va pas dans la tête, tu n'arriveras pas à perdre du poids. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Si, je me rappelle. Et comme je vois, et je le vois encore aujourd'hui parce que, après, bon, on le dira, mais même, parce que j'ai perdu du poids, je suis très contente, j'ai perdu du poids, mais c'est aussi parce que dans ma tête, je me sens très, très bien. Et du coup, j'ai pas fait plus d'efforts que quand on était ensemble au coaching, hein, j'ai gardé la même chose. C'est juste que je me sens bien. Et du coup, ça libère, franchement, pour ça, merci. De rien. Mais c'est toi qui as fait le boulot, hein. C'est pas moi, hein. Franchement, moi, je suis super fière de toi et je le vois de toute façon, même quand je te suis sur tes stories et tout, je vois ton évolution, je vois que tu es beaucoup plus heureuse, tu es beaucoup plus lumineuse, tu es beaucoup plus en paix aussi.
et tu oses plus de couleurs parce qu'avant, je me rappelle tes couleurs, c'était pas beaucoup de couleurs. Hein. C'était noir. Oui. Donc moi là, tu vois, là, c'est pour ceux qui Ouais. regardent sur YouTube, elle porte du orange et ça lui va super bien. Mais c'est vrai Merci. qu'avant, hein, c'était des couleurs assez automnales, quoi. Assez classiques, on va dire. Alors qu'elle, c'est une super belle femme. Hein. Merci. Et c'était quoi la partie la plus dure du coaching selon toi? Pour moi, la partie la plus dure, c'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'était de me livrer. Ouais. Parce que sincèrement, je garde beaucoup. Je garde beaucoup. En même temps, je pense que c'est aussi les coups de la vie, etc., mais qui ont ajouté ça. Mais je me livre assez difficilement, en tout cas en totalité. Et là, pour pouvoir bien réussir l'exercice, il fallait vraiment s'ouvrir. Donc, pour moi, c'était le plus difficile. Et après, la deuxième difficulté, c'était de manger 4 fois dans la journée. Ouais. Ouais, ça, j'ai lutté avec ça. Parce que bah, tu avais quand même cette croyance où tu devais moins manger Ouais. pour ne perdre du poids. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont, qui, entre guillemets, ça va, mais surtout avec le jeûne intermittent qui est à la mode. Et je ne suis pas contre le jeûne intermittent, je dis juste que si vous n'êtes pas en résistance et vous n'avez pas de problème au niveau de l'insuline, allez voir quelqu'un vraiment qui est spécialisé pour le jeûne intermittent. Mais si vous mangez vos émotions ou que vous avez des troubles alimentaires, c'est important vraiment de ne pas être sur le manque parce qu'on a tendance à trop manger, parce qu'on a la peur du manque. Et donc, en fait, c'est important vraiment de manger, en fait. Manger, c'est bien. Il suffit juste entre guillemets, de manger plus, mais de manger des aliments de qualité. Et finalement, le fait de moins manger, ça t'induisait à commander des Uber Eats ou à manger des trucs qui étaient rapides à faire au final, parce que inconsciemment aussi, je pense, après tu peux me corriger, c'est que tu avais cette partie-là où au final, prendre soin de toi, c'était difficile pour toi parce que tu donnais tout à ton travail d'entrepreneuse, ton association et de salariat. C'est vrai que le mélange, l'association de toutes mes activités n'a pas aidé à favoriser une meilleure alimentation. C'est vrai que j'avais tendance à beaucoup plus commander ou à manger des trucs vraiment très rapides, etc. Mais là, du coup, aujourd'hui, je prends plaisir à ce que j'aime cuisiner de base. Hein. C'est pas, j'aime cuisiner, mais j'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Et du coup, là, je prends ce temps-là. Et après, la difficulté, la troisième aussi, c'était les recettes. Ouais. les recettes parce qu'il fallait pouvoir varier les repas et bah, tu m'as beaucoup aidé. Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que perdre du poids, ça rime avec ça, légumes vapeur, riz complet et viande ou protéines ou poisson. Ou si vous êtes vegan, de manger du tofu. Or, il y a beaucoup d'astuces qui vous permettent en fait de manger bien sans avoir l'impression de pas manger, enfin entre guillemets d'être en régime en fait. Le but c'est pas d'être en régime en fait. Le but c'est d'avoir une alimentation qui est optimale pour votre corps. Et c'est bien de manger du fast-food, mais pas tous les jours en fait. Et le temps de se réconcilier, on peut pas passer du stade où on mange du fast-food plusieurs fois dans la semaine au stade où tu manges que de légumes verts, vapeur et tout ça. Et puis à côté, c'est important d'avoir le goût gustatif, en fait, d'aimer manger, parce que si c'est bien, entre guillemets, pour la période, si on veut perdre du poids, par exemple, il y en a qui font beaucoup de régime de la période avant l'été, parce que je trouve, moi je le faisais avant, hein, il n'y a aucun jugement, mais le problème c'est qu'il y a une date butoir. Le but là, c'est de garder l'alimentation à vie, de telle manière à ce que tu vas atteindre ton poids d'équilibre au fur et à mesure, et puis ton poids il va stabiliser tranquillement, il n'aura pas besoin de faire plus, alors que si tu manges des aliments sans goût, juste la vapeur, ça va marcher pendant un petit moment, mais il n'y a pas la satisfaction. Et la satisfaction, c'est important d'avoir du plaisir, de toujours manger du fromage, de toujours manger du chocolat si on a envie, ou bien de faire des desserts gourmands. Quoi. Enfin, je trouve ça... Non, c'est triste quand même. Oui, c'est vrai. C'est super triste, mais du coup, ça en devient même fun, tu vois, de pouvoir manger. Aujourd'hui, voilà, j'aime mon temps de collation. C'est un petit moment où ça me fait du bien. Ah bah, je suis vraiment d'entendre ça parce que j'ai lutté pour que tu l'aies, ce moment de collation. Je confirme. Aussi, ce que je voulais savoir, alors comment le sport a participé à ta réconciliation avec ton corps? Est-ce que tu as mis aussi en place le sport?
Oui, le sport. Alors du coup, là aussi, j'ai pris un coach parce que je me suis dit, bon, toute seule comme ça, je savais pas trop par où commencer, quoi faire, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Surtout, en fait, c'était pour moi un moyen de libérer un peu, lâcher la pression, quoi, la pression qu'on a au travail, la pression de mes différentes activités. Ben, au moins, au sport, tu peux te défouler. Tu Mhm. peux te défouler. Donc, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. D'ailleurs, je continue à faire du sport. Ça devient un peu, enfin, je vais pas dire que c'est mon style de vie quotidien, etc. Mais je m'efforce de faire du sport toutes les semaines. Ça me fait du bien et ça me manque quand j'en fais pas, par exemple. Mhm. Ça me manque. Je trouve que pour moi, c'est important. Ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Et puis en plus, quand je vois les résultats, je me dis, bon, bah voilà, ça me motive encore plus. C'est moins une corvée parce qu'au début, c'était dur. C'était difficile de reprendre le sport, d'autant plus que je faisais beaucoup de sport avant. Après, arrivé à Paris, j'ai tout arrêté. C'était compliqué. Là, même la reprise, c'était super dur. J'avais mal aux genoux parce que j'avais vraiment beaucoup grossi. Et, euh, finalement, aujourd'hui, ça va. Ça va, ça va. Ça me fait du bien. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est un rendez-vous avec toi-même, quoi. C'est-à-dire Voilà. que ton moment à toi. C'est mon moment à moi où je suis là, je fais sur le vélo ou sinon sur le tapis. Voilà, tu penses à tes challenges, tu penses à tes défis, tu penses à Mhm. toi-même, à ce que tu vas faire pendant les vacances. Enfin voilà, tu penses à plein de choses. C'est un temps pour toi et enfin c'est un temps pour soi et que j'apprécie aujourd'hui. Même si je râle hein, avec mon coach, parce que ça fait mal, mais ça fait du bien, ouais. Que le fait que tu prennes soin de toi maintenant, ça a participé vraiment à à te réaligner, en fait, dans ta vie. Oui, pour moi aujourd'hui, ça a changé un peu l'équilibre que j'avais mis. Et aujourd'hui, par exemple, ben, je pense à moi d'abord. Je pense à Mhm. moi d'abord. J'attends moins que mon corps m'impose de m'arrêter parce que du coup, je commençais à faire aussi beaucoup de malaise quand je travaillais trop et que j'étais vraiment fatiguée et que j'aurais dû arrêter plus tôt. Aujourd'hui, bah, je prends le temps pour moi. Je sais quand il faut souffler. Si le travail n'est pas fait, ben, ce sera fait le lendemain ou dans la semaine, mais je me mets plus de pression pour voilà, essayer de bosser. En même temps, je me rends compte que je suis moins efficace aussi. Donc, quand je prends le temps pour moi, c'est vraiment un moment pour souffler. Pour souffler, j'en prends beaucoup plus qu'avant. Vraiment beaucoup plus qu'avant. Et Est-ce je que, reste toujours aussi efficace. tu vois, Mm. et est-ce qu'avant le coaching, c'était possible ça pour toi? Non, franchement, avant le coaching, j'y pensais même pas. Je faisais que bosser. Et je pense que c'était aussi un moyen de me réfugier parce que j'étais pas non plus très bien. Donc là aujourd'hui, je prends le temps pour moi. Je sors, je vais me balader. Voilà, je sors. J'ai même pris plaisir à refaire du shopping alors que ça faisait plus d'un an que j'en faisais plus. Enfin, et c'est un temps pour moi. Vraiment, je m'efforce à en profiter. Mm. Est-ce que aujourd'hui, tu continues à te refuser dans l'alimentation? Non, franchement, pour te dire, j'achète même plus de bonbons. Vraiment, c'est rare, hein. Franchement, c'est à moins d'être, par exemple, dans un magasin qui a un bonbon, je vais dire, ah tiens, ça fait longtemps, mais comme ça, non, même les tablettes de chocolat, franchement, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Peut-être mon plaisir, c'est comme je disais, ça va être le temps de collation, quoi. C'est mon petit plaisir. Après, je m'interdis pas non plus, hein, ça veut pas dire que c'est interdit. Mais en tout cas, j'en ressens moins le besoin. Alors qu'avant, c'était vraiment un besoin. Quand je rentrais, ouais, il faut absolument que je prenne mon bon parce que quand je le prends, enfin, voilà, quoi, c'est mon temps où je me sens bien. Enfin, voilà. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas, j'en ai pas nécessairement le besoin. Et puis, si j'en ai envie, ben, je vais pas m'empêcher d'en prendre. Mais aujourd'hui, non, c'est moins le cas. C'est moins le Bah, cas. voilà, vous entendez, les filles, c'est possible, hein. Franchement, c'est possible, hein. Nancy est la preuve vivante, hein. Franchement, Mm. si vous décidez qu'aujourd'hui, ça va changer, ça change. Mais surtout, enfin, ça a pris du temps quand même. Ah oui, ça a pris beaucoup de temps quand même. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Non, non. Il y a des moments même j'ai craqué. Oui, je sais. Il y a des moments j'ai craqué, j'en pouvais plus. Je disais, ah, c'est tout, je m'en fous, j'en ai marre. En plus, je vois pas de résultats. Parce que franchement, pour voir les résultats, il a fallu du temps, hein. Des fois, je disais, je fais attention à mon alimentation, je fais du sport, mais dans la balance, soit je grossissais, soit je stagnais. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas normal. Et du coup, je déprimais. Après, elle m'a conseillé d'arrêter de regarder, de me peser tout simplement.
et de tester en fait, de voir si j'avais perdu en prenant mes mensurations. Et c'est là que je voyais que finalement en fait il y a un résultat quand même. Mais il y a des moments c'était dur. À des moments j'avais envie de craquer. Et puis surtout quand toi tu sais que tu es dans une démarche où tu es en train de chercher à te transformer entre guillemets, et puis que tu retournes dans la famille, on dit bah t'as pas assez maigri, ou oh ah oui tu dis bah le travail que je fais finalement bon ça sert à rien. Mais bon après finalement j'ai appris à ne plus regarder tout ça, et puis je le constate moi-même d'abord. Mais surtout, ce qui était important, en fait, c'est dans ce processus-là de changement, c'est que il y a tellement de choses au début qu'il faut apaiser que on peut pas, même si tu fais tout convenablement, tu manges, tu prends du rythme, tu prends soin de toi, que ça peut être soit en faisant du sport, soit en marchant, ou soit en dessinant, peu importe ce que vous choisissez, c'est que il faut que d'abord que votre ego soit apaisé, que tu sois bien dans ta tête. Tant que tu n'es pas bien dans ta tête, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu ne parleras pas du poids. Et c'est normal, en fait, parce que le corps, il vous protège, ton cerveau se protège, il se dit, mais en fait, là, tu es en train de changer, mais est-ce que ça va être bon pour moi? Et tant que vous n'avez pas passé cette phase-là où, en fait, tu lui fais comprendre à ton corps que ça y est, on est amis maintenant, il n'est plus ta famille, il n'est plus rien. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 1 an, peu importe, mais vous allez les perdre, je vous jure. Mais ça prend du temps, c'est tout. Et faut se distinguer de la balance, quoi. Oui, je me rappelle aussi d'un moment où justement, je disais, j'en ai marre, je vais arrêter. Et tu me disais, en fait, je pense que tu dois encore creuser parce qu'il y a quelque chose encore que tu n'as pas réglé. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé à vraiment de faire des introspections. C'est super important parce qu'on découvre beaucoup, en fait. On apprend à se connaître et c'est comme si je redécouvrais, en fait, d'autres facettes de moi pendant le coaching. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce qu'une fois que j'ai compris, le déblocage s'est fait tout seul en réalité après. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai appelé mon coaching Beyond Truth, sur ta propre vérité, hein, parce que se dire la vérité, c'est dur, parce qu'il faut enlever des masques, il faut creuser, il faut enlever des couches et des couches. Et c'est pas un travail, tu peux le faire seul, mais c'est fort de le faire à deux, parce qu'à deux, on est plus fort, quoi. C'est tout simplement ça. Je sais que, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, que tu as ta propre entreprise, tu fais partie d'une association et tu as un travail. Maintenant, est-ce que tu arrives à équilibrer tout ça? Enfin, tu nous l'as dit, mais vraiment, est-ce que maintenant, parce que je sais qu'avant, rien que de prendre 1 heure, de te dire, je vais dormir à 22 heures ou je travaille pas le dimanche, c'était dur. Est-ce que là, maintenant, tu as moins cette angoisse, même si je pense que tu as déjà répondu, mais c'est bien encore, je pense, de réinsister pour que les filles comprennent que le fait de lâcher prise, ça fait du bien. Oui, j'ai vraiment pris le temps pour moi. Si, je vais pas dire que je travaille moins, disons que j'ai organisé, réparti mon temps différemment, de manière à ce que je puisse quand même profiter de mes week-ends, quand même. Peux-tu nous expliquer, par exemple, avant le coaching et après, comment s'organiser un peu ton emploi du temps? Je finissais très tard, on va dire que en moyenne, je fermais mon PC à minuit, des fois minuit 30. Quasiment tout le temps. Et que je travaillais aussi le samedi. Des fois, j'essayais de me garder un samedi dans le mois, mais j'arrivais pas tout le temps à respecter. Et je travaillais aussi le dimanche. Du coup, quand j'étais assise, entre guillemets, à regarder devant la télé, je me sentais pas bien. Je me disais, non, tu perds du temps, bosse, quoi. Et je travaillais. Et aujourd'hui, sincèrement, déjà à minuit, ça fait longtemps que j'ai fermé l'ordinateur. Mais quand je sors du travail, déjà, mon travail de salarié, quand je sors du travail, j'arrête. Ensuite, concernant mon entreprise, je m'accorde 2 jours dans la semaine où je sais que je vais bosser que pour mon entreprise, à moins vraiment d'avoir plus de clients ou des urgences où je peux étaler sur 3 jours. Mais sinon, j'essaye vraiment de m'accorder vraiment. Je sais que c'est 2 ou 3 soirs. Je vais finir un peu tard parce que j'ai des choses à terminer. Mais sinon, le week-end, j'évite quand même de bosser à moins
Comme là, dernièrement, le samedi dernier, par exemple, j'ai travaillé j'avais un rendez-vous à quelle heure? À 18h. Mais parce que mon client, en semaine, c'était difficile, nos emplois du temps ne coïncidaient pas. Et puis, c'était le seul jour de dispo. Mais sinon, je le fais pas en temps normal. En temps normal, j'essaie de m'organiser autrement, d'organiser mes rendez-vous en semaine et quitte à finir un peu plus tard le soir. Mais quand je dis plus tard, je vais pas dépasser 22h30, 23h. Non, c'est bien, Voilà. c'est vraiment une Ouais. bonne évolution. Parce que moi, je me Ouais. rappelle, à chaque fois, tu étais tout le temps fatiguée, toujours épuisée. Et là, franchement, moi, je suis vraiment fière de toi parce que tu as vraiment pris du temps pour toi, quoi. Oui, bon après je vais pas dire que je suis pas fatiguée, je reste fatiguée, mais c'est quand même beaucoup moins. C'est Moi, vraiment c'est moi. différent et c'est une bonne fatigue quoi. C'est une bonne fatigue, d'autant plus qu'après quand je sors parce que du coup je me mets 2 ou 3 jours, alors on va dire 2 jours en moyenne pour mes clients en semaine, sachant que ces jours-là, ben faut aussi que j'aille à la salle de sport après le travail. Donc ces jours-là, soit je fais le sport à la maison Mhm. quand je rentre pour souffler un peu quand même, parce que voilà, je fais mon vélo, je fais mes exercices. Ou soit, quand j'ai pas rendez-vous client, ben, je sais qu'après le boulot, j'enchaîne avec la salle de sport. Mais voilà, j'essaie vraiment de répartir ce temps-là comme il faut. Voilà, j'ai moins de cernes, j'ai plus de cernes, enfin, plus trop. Je dors bien, mes nuits sont bien. Je profite, je profite. Non, franchement, c'est bien. Moi, je le vois. De toute façon, pour ceux qui arrivent à voir les vidéos YouTube, vous allez voir comment elle est lumineuse. Donc, c'est super. Et est-ce que, par exemple, le fait d'investir en toi en me payant, ça t'a pas dérangé? Ben, pour moi, je trouve que c'est un moyen d'encourager aussi, d'encourager, de respecter le travail de l'autre. Hein. Donc, non, non, moi, ça m'a pas dérangé, ça m'a paru normal. Ben, d'investir pour soi-même, c'est tout à fait normal, hein, au-delà du fait qu'on soit de la même famille. Pour moi, c'est un moyen d'encourager. Et puis, pour moi aussi, c'est une manière de se dire, bah, ça y est, quoi, t'as investi sur toi, donc faut te bouger. Non, c'est bien et c'est vrai. Parce que, franchement, c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui osent pas investir en soi, mais c'est important que ça te permet de te mettre en priorité, en fait. Et surtout, Mm, de plus te cacher, entre guillemets. mm. Et là, ça y est, c'est parti. Faut le faire. Et est-ce que tu penses que ta féminité a augmenté maintenant, plus qu'avant? C'est-à-dire, je sais que tu étais toujours coquette, mais est-ce que là, tu es un peu plus, tu prends plus de temps, par exemple, à choisir tes vêtements, à prendre soin de toi, peut-être à aller te faire masser, ou bien juste à prendre des bains, tu vois? Ah oui, 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 si, si, c'est vrai que j'ai toujours été coquette. Après, il y a eu la période de confinement, bon, je vais pas dire que j'étais plus coquette, mais disons que j'apprécie moins, enfin voilà, quoi, je me cachais un peu plus, on va dire comme ça. Et là, non, non, moi, je suis encore plus heureuse. La dernière fois, j'ai fait, cette semaine, j'ai fait un peu les boutiques, j'étais contente. C'était un bon moment pour moi. J'avais tendance à reprendre, faire les grandes tailles parce que du coup, j'allais chez les grandes tailles. J'allais chez les grandes tailles et puis la dernière fois, je me suis surprise à aller encore chez les grandes tailles. Et quand j'ai vu que j'essayais un pantalon 42, je me suis dit waouh! Et que je rentrais, que j'ai fermé, je me suis dit non, c'est pas possible. Et je me suis dit ah ouais, je vais encore plus contente. Je me suis dit waouh! J'ai vraiment, je suis en bonne voie, quoi. Je suis en bonne voie. Et si, si, du coup, je prends encore plus plaisir. Enfin, je prends plus de photos. Je me regarde plus. Enfin, je peux même passer longtemps à me regarder devant le miroir. Enfin, voilà. Et puis même, après, tu prends confiance aussi. T'as guéri ces mots, même au-delà de la perte de poids. Je pense que dès l'instant où j'ai eu ce déclic-là, Mhm. que enfin voilà, j'avais pensé à certaines plaies que j'avais à l'intérieur de moi. À partir de là, voilà, j'ai mis des œillères sur ce que pouvaient penser les autres et déjà là, je me sentais super bien. Oui, c'est ça. C'est J'étais dès que, déjà très à l'aise, ouais. ouais. Et peu importe, après, j'ai commencé, avant même de vraiment constater que j'avais perdu, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je m'apprécie telle que je suis. J'ai commencé à apprécier mes rondeurs. C'était difficile, mais j'ai apprécié mes rondeurs et à chercher maintenant à trouver comment adapter mon style par rapport à ces rondeurs-là. Et j'étais moins complexée, j'étais plutôt contente, quoi, plutôt contente. Et maintenant, après, de voir que je perds un peu au fur et à mesure. C'est pas rapide, ça se fait autant que ça se fait. Je veux pas dire que ça se fait lentement, mais ça se fait autant qu'il convient.
je suis encore mieux. Je suis encore mieux. Mais sinon, déjà, dès l'instant où dans ma tête ça allait, j'étais déjà très bien. Non, mais moi, j'adore ça, ce que tu dis, parce que c'est important, parce que moi, je dis toujours que le changement doit se faire avant le fait de voir des répercussions, et c'est ce que tu as décrit, en fait. Et une fois que tu t'es dit que je m'aime, peu importe le regard des gens, le changement est là, quoi. Que tu perds rapidement ou lentement, c'est par rapport à ton corps, par rapport à tes besoins et par rapport au fur et à mesure que tes maux et tes blessures émotionnelles diminuent, ça va diminuer naturellement. Et en fait, c'est pas une compétition, en fait. Donc, moi, je suis super contente de ce que tu dis, j'adore. Merci. Et alors, tu as dit que tu étais entrepreneur. Qu'est-ce que tu proposes comme service? Alors, je propose un accompagnement dans, on va dire, d'abord l'écriture d'un projet, pour commencer à la genèse, parce que j'ai certains clients, par exemple, qui ont des projets dans la tête, mais qui ne savent pas l'écrire, le matérialiser. Donc, il y a un accompagnement dans l'écriture du projet, ensuite dans l'établissement d'un business plan, aussi dans tout ce qui concerne la projection financière, surtout si la personne veut demander, par exemple, un crédit à la banque, et à tous ces aspects-là. Et après, on attaque le volet. Alors, je suis pas toute seule, hein, j'ai une équipe. Et ensuite, il y a le volet juridique. Comme je disais, je suis juriste d'affaires. Donc, il y a l'accompagnement dans la création de la société, dans la gestion de la société et dans son développement une fois qu'elle est créée. Donc, la création, ça va être l'immatriculation auprès du greffe. Ensuite, en termes de gestion, ça va être tout ce qui concerne les actes de la vie sociale, comme on dit, au niveau de la société. Et dans le développement, ça va être la proposition de modèles de contrat. Ah, mais c'est super intéressant. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneuses qui écoutent mon podcast. Donc, si vous voulez faire appel à Nancy, n'hésitez pas. Comme ça, de toute façon, je mettrai tous ces liens en barre de description sur le podcast, comme d'habitude. Et sur la vidéo YouTube, ça sera, son Instagram sera directement affiché sur la vidéo et aussi en barre de description. Si tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast, que serait-il? Si j'ai un dernier mot, alors je dirais, pour toi qui m'écoutes, surtout, n'hésite pas à investir en toi-même, investis sur toi, parce que personne ne le fera à ta place. Et puis, crois en toi, crois en qui tu es. C'est important pour pour la valorisation de la femme, d'avoir confiance en soi, avoir de l'estime de soi, apprécier qui on est, apprécier sa personnalité, apprécier ses défauts, ses qualités. Et lorsqu'on a des défauts, ne pas hésiter à tout mettre en œuvre pour pouvoir les corriger. Chercher aussi à faire des introspections, de regarder à l'intérieur de soi ce qui ne va pas. Parfois, ce n'est même pas l'alimentation. Parfois, on a juste besoin de parler. On a juste besoin de parler, de mettre des mots sur des difficultés, de mettre des mots sur des blessures internes et des blessures intérieures, pardon. Donc, ne pas hésiter à solliciter Alicia, ne pas hésiter à aller chercher de l'aide quand il le faut. Et puis, le mot d'ordre, c'est être soi-même, partout, partout. Peu importe ce que les autres peuvent penser de toi, sois toi-même, tout simplement. Et quand on est bien avec soi-même, et le reste, on s'en fout. Et moi, je trouve que c'est une super conclusion pour ce podcast. En tout cas, je tiens encore à te remercier d'avoir participé à Sur ta propre vérité. Je te remercie beaucoup. Merci à toi pour la confiance et pour l'invitation. Et moi, je te dirais aussi pour ton aide. Pour ton aide, très important. Et moi, je te remercie pour ta confiance. Tu m'as choisi moi, donc moi, je tiens vraiment à te remercier. Et franchement, moi, je suis super fière de toi. Enfin, tu le dis déjà, mais franchement, là, je vois vraiment, tu es vraiment ta propre vérité, quoi, tout simplement. En tout cas, nous, on va vous laisser. Donc, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.